Bienvenue dans la vidéo numéro 3 de la semaine 4. Nous sommes dans l'action qui est essentielle pour développer votre présence en ligne et développer votre audience. Cette action s'appelle le jeu concours. Donc le jeu concours, nous avons surtout besoin comme un instrument essentiel pour développer vos emails, votre liste d'emails. C'est vrai que la plupart des marques aujourd'hui sur Instagram, ils vont plutôt se contenter des followers sur Instagram et du coup, ils vont organiser les jeux concours uniquement sur une seule plateforme qui s'appelle Instagram. Ce que je vous invite à faire, c'est dépasser un petit peu cette notion de follow to follow sur Instagram pour le jeu concours, pour gagner des choses, mais plutôt développer une stratégie beaucoup plus globale pour vous aider à développer la visibilité de votre site, le trafic sur le site et surtout installer votre base email. Surtout si vous n'avez pas beaucoup de mails aujourd'hui, c'est un instrument essentiel à utiliser pour développer votre base d'emails. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est surtout, dans un premier temps, identifier le partenaire avec lequel vous souhaitez lancer ce jeu concours. Je ne recommande pas de lancer les jeux concours seul, parce que souvent on est limité par notre audience et on ne peut pas aller au-delà. Si en revanche vous trouvez une autre marque, un influenceur avec qui instrumenter et orchestrer ce jeu concours, vous allez en profiter doublement parce que vous allez pouvoir toucher leur audience, prendre les mails de leur emailing list de manière légale parce que ce sont les personnes qui vont s'enregistrer pour participer au concours et qui vont venir chez vous de leur emailing list. Et c'est pour ça, pour nous, c'est très important de faire ce partenariat avec les autres. Donc, je vous invite à identifier ces marques et une meilleure façon de le faire, c'est aller revenir à votre liste des 100 marques de rêve que vous avez déjà identifiées dans la première vidéo où vous êtes en train de travailler sur les collaborations. Là, vous êtes en train de chercher, pareil, les marques dans cette liste pour faire autre chose, pour faire une opération marketing ensemble. Donc, pour le jeu concours, ce que je vous recommande, c'est surtout utiliser un produit dans lequel vous êtes déjà sûr. En termes des ventes, vous avez eu une bonne historique et vous savez que ce produit est un best-seller ou un potentiel best-seller parce que vous avez déjà eu la preuve des ventes sur ce produit. Parce que le jeu concours, au final, qu'est-ce qu'il fait la différence si ça marche ou ça marche pas? Comment vous assurez que le jeu concours va vous amener des visiteurs, des ventes, de la visibilité? C'est le produit. En fait, le choix du produit, il est critique, il est stratégique. Le plus le produit il est désirable, le plus vous allez avoir des participants, le plus les gens ils vont partager votre jeu concours et le plus il va devenir viral. Donc pensez au choix du produit. C'est un élément stratégique essentiel au succès de votre jeu concours. C'est pas la communication, c'est pas le marketing, c'est pas le choix de partenaire, ce qui compte c'est le produit. Donc le produit c'est essentiel. C'est pour ça que je vous invite à surtout choisir les marques qui sont dans le contexte actuel, qui répondent aux besoins de votre client idéal et qui ont éventuellement la même audience que la vôtre. Donc vous recherchez intégrer leur audience dans votre base email. Ce qu'on va surtout initier par ce jeu de concours, c'est le fait que les gens partagent entre eux. Donc c'est votre effort communication entre vous et votre marque partenaire, mais c'est aussi l'effort que les gens vont fournir pour faire connaître le jeu concours parce qu'ils veulent gagner ce produit. Ils vont s'abonner à votre emailing list, ils vont partager le jeu de concours par email, ils vont s'abonner à vos réseaux sociaux, ils vont essayer de faire tout pour rendre le jeu concours visible. Parce que ce qu'on va mesurer dans ce jeu concours, c'est surtout l'activité de chaque personne individuelle pour vous aider à développer la visibilité de jeu concours. Donc le jeu concours, elle est fondé sur le choix de bons produits, une marque partenaire ou un influenceur avec qui vous voulez collaborer pour faire connaître ce jeu concours, et aussi sur la viralité de partage de ce contenu entre les personnes, parce que eux, ils vont pouvoir gagner votre produit, votre best-seller, uniquement en condition s'ils partagent le jeu concours. C'est comme ça que ça marche. Durée et l'organisation. Donc moi, ce que je vous invite déjà,
faire ce type de jeu de concours au moins 1 à 3 fois par an. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un élément essentiel de votre stratégie organique pour booster votre emailing list, booster le trafic sur le site et faire les ventes pendant ou à la fin du jeu de concours. Donc pensez à cet instrument comme un instrument essentiel pour amener plus de vie et plus de visibilité à votre marque, pousser la croissance de vos réseaux sociaux, pousser la croissance de votre emailing list et surtout gagner plus de visibilité en termes de trafic et faire quelques ventes suite à ce jeu de concours. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à être assez constant et régulier dans ce type d'action. C'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois, c'est quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois sur l'année pour pouvoir en profiter à fond. Donc je vous invite à aller chercher des marques avec lesquelles vous voulez collaborer sur ce jeu concours dans votre liste des 5 marques de rêve. On va chercher surtout le produit additionnel, complémentaire à ce que vous proposez. Et surtout, on va identifier les marques qui ont déjà votre audience. Donc, vous voulez profiter de leur visibilité, de leur audience pour vous rendre visible. C'est pour ça, c'est le choix de vos marques partenaires est stratégique. Donc, on ne va pas aller chercher des petites marques avec peu de présence digitale. Attention, même si vous avez trouvé une super marque, mais elle est très retail, très boutique et elle n'a pas du tout de présence sur le digital, ça c'est un danger. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Si c'est une marque qui a très peu de followers sur Instagram, pareil, c'est un danger. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Vous allez surtout identifier les marques qui ont des followers sur Instagram, donc comptez 10 000, 20 000, 30 000 ou plus, et puis qu'ils ont déjà une présence digitale. Donc on ne va pas solliciter quelqu'un qui n'a rien du tout comme asset. Sinon, vous allez vous mettre dans la situation délicate où vous allez faire tout le travail et l'autre marque elle va juste en profiter. Donc, il faut aussi se renseigner sur leur emailing list. Il faut qu'il y ait pas mal de personnes dans leur emailing list pour que vous puissiez prendre ces personnes et transmettre dans votre emailing list grâce à cet instrument qui est le jeu concours. Parce que les personnes doivent s'inscrire dans votre jeu concours pour y participer. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous avez invité quelqu'un et l'autre marque elle est d'accord sur les termes, et vous leur dites, je vous invite à participer à mon opération marketing, que je souhaite qu'on organise ensemble, voilà les bienfaits de cette opération, plus de trafic sur le site, plus de mails, plus de visibilité et des ventes, plus d'abonnés. Si la marque est intéressée, il faut aussi demander à cette marque pour que le choix de produit soit le best-seller. C'est le best-seller qui va vous faire gagner des personnes, des followers, des emails grâce à ce jeu concours. Donc, travaillez ensemble avec cette marque pour aider à choisir le bon produit. Parce que les deux produits doivent matcher. Entre le vôtre et le sien, il faut que les deux produits parlent à votre client idéal et que vous soyez sûr dans le choix. Parce que si le produit il est mal choisi, le jeu de concours ne va pas vous servir à grand-chose. Puis, vous devez définir les règles ensemble. Donc, ça veut dire concrètement qu'est-ce qu'on attend de ce jeu de concours, nombre de partages par personne pour qu'elle puisse gagner, multiplier les chances pour gagner. Est-ce qu'on veut qu'elle partage par email? Est-ce qu'on veut qu'elle suive nos comptes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on veut qu'elle visite notre site Instagram, notre site web, etc. Donc ça, vous allez le voir après avec l'outil que je vais vous montrer comment orchestrer toutes ces règles. La durée de jeu de concours, bien évidemment, peut varier. Moi, ce que je vous propose, c'est au moins 2 semaines. Je trouvais que c'était un délai optimum, entre 2 à 3 semaines parfois. Mais si vous trouvez que 3 semaines, c'est long pour vous pour promouvoir et communiquer, vous pouvez réduire à 2 semaines. Si c'est 1 semaine, ça peut être très peu. Donc 2 semaines, pour moi, c'est optimum. 3 semaines, c'est encore mieux. Vous avez plus de temps à recruter plus de mails et profiter à fond de ce jeu de concours. Pensez à prendre 2 mois d'avance pour préparer cette opération avec votre marque partenaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire vite parce que vous risquez de ne pas se mettre d'accord sur plein d'éléments et au fil de l'eau découvrir des surprises. Je préfère que vous négociez bien avec cette marque, qui fait quoi, quel type de produit, se mettre d'accord sur les délais, se mettre d'accord sur les dates pour que la marque aussi soit disponible pour communiquer parce que le secret de succès de jeu concours, c'est
d'abord le produit qui doit être best-seller et qui doit être dans le contexte de vie de vos clients actuels, et aussi que les deux marques, elles fournissent l'effort de communication. Puis, vous devez avoir bien évidemment une communication dédiée sur votre site internet. Donc, je vais vous montrer comment créer votre landing page qui est dédiée à ce jeu de concours pour générer du trafic. Et votre marque partenaire, pareil, elle doit mettre en place la landing page du jeu concours sur son site aussi. Donc, je vais vous montrer aussi comment faire ça. Et puis, tous les deux, vous devez offrir les produits désirables selon le contexte actuel de votre client idéal. Donc, ça veut dire que si nous sommes un hiver, pensez à proposer des produits qu'il a besoin actuellement aujourd'hui dans ce contexte de l'hiver. Vous ne pouvez pas peut-être forcément proposer des maillots pendant l'hiver. En revanche, si vous êtes en été, pareil, pensez quel type de produit sera plus adapté dans le contexte actuel de votre client idéal. Donc, il faut vraiment penser aux événements de vie de votre client et se dire, OK, de quoi il a besoin aujourd'hui? Parce que si vous êtes dans le contexte et dans l'actualité, ça va être beaucoup plus facile à faire de ce jeu de concours un succès. Si vous êtes à côté de la plaque, parce que du coup, ce que vous proposez n'est pas très attirant pour le moment donné, vous risquez de compromettre les résultats de votre jeu de concours. Donc, encore une fois, le choix de produit, il est stratégique, mais aussi être dans le contexte, dans les trends actuels de la société ou du moment présent où vous lancez votre jeu concours, c'est hyper important pour obtenir le meilleur résultat. Au niveau de promotion, les jeux de concours, il faut les annoncer. Donc, moi, je vous invite à au moins annoncer quelques jours avant de lancement de l'opération que vous allez mettre ça en place. Donc, on utilise Instagram, les posts, les stories, les emails. Votre marque partenaire elle fait la même chose. Au mois J-3. Et le jour J, pareil, une annonce sur Instagram, story, email. Puis, bien évidemment, votre site internet doit être prêt pour cette opération. Puis, si vous avez un budget publicitaire, vous pouvez mettre en place les publicités de trafic pour dépenser maximum 5 € par jour pour générer juste le trafic sur la page de jeu de concours. Pourquoi on le fait? Parce que ça vous permet d'aller au-delà des capacités des réseaux sociaux, de votre compte Instagram ou de votre partenaire et solliciter d'autres types de publics qui ne connaissent pas la marque. Et ça, dans ce cas-là, les frais peuvent être aussi partagés entre les deux marques ou les deux marques peuvent lancer les publicités simultanément avec le même contenu et regarder comment ça se passe, d'accord? Soit vous dites, OK, on mutualise les budgets, c'est une seule marque qui gère, mais l'autre marque va renverser après les coûts ou les frais, la moitié des frais. Les publicités, c'est pas obligatoire. Vous pouvez les faire comme vous pouvez ne pas les faire parce que vous êtes en phase organique de développement de trafic. Ça veut dire que ça va être un booster si vous avez un budget. Donc 5 € par jour, c'est pas énorme. C'est quelque chose qu'on peut utiliser comme un booster, mais c'est pas obligatoire. De ma pratique, moi, ce que j'ai vu, c'est que les marques, ils ont mis un petit peu de budget sur le jeu de concours. Ils ont un peu financé les publicités. Ça les a énormément aidés à être beaucoup plus visibles. Et normalement, ça dure pendant 3 semaines, cette campagne promotionnelle. Et grâce à cette visibilité, ils ont pu se rendre sur les plateformes qui référencent les jeux concours, dont je vais vous parler tout de suite. Si vous êtes sur ces plateformes-là de référence de jeux de concours, bah, vous avez vraiment gagné le jackpot. Parce que grâce à ça, vous allez multiplier par milliers vos emails. Après, peut-être ils ne seront pas très bien targetés en termes de ciblage, mais vous allez pouvoir, avec une seule opération, avoir 5 voire 10 000 emails parce que vous étiez sur ces plateformes de jeux de concours. Attention, ces plateformes de jeux de concours, elles ne vont jamais vous prendre parce que vous avez demandé de le faire. Donc vous pouvez essayer de le faire, de leur demander, mais c'est leur choix. C'est à eux de choisir si elles veulent vous référencer ou pas, et elles veulent lister votre jeu de concours ou pas sur les plateformes. Les Facebook Ads, ce que j'ai constaté de cette expérience avec les marques qui ont réussi leur jeu de concours et qu'ils ont pu générer 6 000 mails à la suite de ce jeu de concours, même 7 000 mails, c'était parce qu'ils ont lancé les publicités, parce que les personnes qui
qui travaillent dans ces plateformes de référencement des jeux de concours gratuits partout sur la toile, ils l'ont vu grâce aux publicités et c'est comme ça qu'ils ont référencé les jeux de concours sans rien dire à la marque qui a lancé ce jeu de concours parce que c'est eux qui doivent vous trouver. Donc ça aide à se rendre visible. Puis vous pouvez aussi, si vous avez votre pool des influenceurs ou la marque avec laquelle vous travaillez a son pool d'influenceurs, vous pouvez leur demander de partager votre jeu de concours. Donc faire un post sur Instagram, envoyer un email, tout dépend des relations que vous avez avec eux, ça va vous aider à booster la viralité de ce jeu de concours. Tout ce que vous voulez, c'est la viralité du jeu de concours. C'est pour ça le choix de produit il est stratégique et que les gens, normalement, grâce à l'attractivité et désirabilité du produit, ils vont partager le jeu de concours parce qu'ils veulent gagner. Parce que c'est une des conditions du jeu de concours, c'est partager. Donc, si vous n'avez pas suffisamment ce levier-là, vous pouvez utiliser les influenceurs, vous pouvez utiliser les publicités Facebook, et votre marque partenaire, elle doit faire la même chose. Et puis, les plateformes de promotion de jeux de concours, je vous ai mis ici un petit listing de ces plateformes-là. Encore une fois, ça, c'est pour la France, d'accord? Si vous êtes en Belgique, en Suisse, ailleurs, vous avez peut-être une autre plateforme pour ça. Et je vous invite à les mettre ici, dans ce listing. Ce listing, ce fichier-là que vous voyez ici, c'est un fichier éditable. Attention, vous pouvez effacer les informations qui sont déjà été inscrites auparavant. Donc, faites attention avec ce fichier, parce que si vous effacez les données, personne ne pouvait plus y accéder. Donc là, j'ai listé mes plateformes qui fonctionnent en France. Si vous avez vos propres plateformes que vous recommandez, vous pouvez mettre ici. D'accord? C'est un fichier éditable. Qu'est-ce qui se passe? Avec ces plateformes-là, c'est pas à vous de demander est-ce qu'ils peuvent vous référencer, parce qu'ils vont vous dire non. C'est à eux de vous trouver et mettre votre jeu concours sur les plateformes. Vous pouvez toujours les contacter pour demander est-ce que vous pouvez. Vous allez avoir une réponse négative, mais ça vous donne une chance d'être référencé parce qu'ils vont voir que vous avez un jeu de concours et que ça les intéresse. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est eux qui doivent faire le choix, pas vous. Mais je vous invite quand même à les contacter, même si vous avez une réponse négative, ils vont très probablement vous référencer et vous lister. Parce que j'ai déjà eu des marques dans le mastermind qu'ils ont demandé l'accès à ces plateformes-là, ils ont dit non, et au final, ils ont placé le jeu de concours parce que c'est leur gagne-pain. Ça les intéresse, ça leur permet de générer du trafic. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tous ces jeux de concours, les plateformes de jeux de concours, et les référencent votre concours, vous allez multiplier par, je vous ai déjà dit, par milliers. Donc, en fait, sans ce type de plateforme, le nombre de mails que vous allez récolter peut-être va être entre 300, 400, quelque chose comme ça. Si vous tombez par hasard sur ces plateformes, vous allez être aux milliers de mails. Par exemple, les marques avec lesquelles on a travaillé dans le mastermind l'année dernière, c'était 5000 et 7000 emails générés grâce à un seul jeu concours. Bien évidemment, pas tous ces mails sont bien ciblés. Ils vont se diluer au fil de l'eau, ils vont partir, c'est pas grave. Mais votre base de mails, elle va déjà bien grandir. Et puis au fil de l'eau, il y a les gens qui ne sont pas du tout dans votre cible et vont partir. De toute façon, ils vont se désabonner. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Je recrute le volume et puis je diminue petit à petit parce que du coup, ça devient beaucoup plus ciblé au fil de l'eau. Donc ça, je vous ai mis la liste ici des jeux de concours, des plateformes que vous pouvez enrichir avec vos propres plateformes sur lesquelles vous avez été référencé dans votre propre pays. Donc ça, il faut juste faire attention à ne pas effacer le contenu. Comment on va procéder? Donc ça, vous allez après apprendre exactement comment travailler, mettre en place ce jeu de concours. Donc j'ai mis ici un fichier avec les instructions, comment mettre en place le jeu de concours. Nous allons utiliser la plateforme qui s'appelle KingSumo. Et KingSumo, c'est une plateforme qui permet à distribuer votre jeu de concours sur toutes les plateformes. C'est pour ça qu'on veut passer par KingSumo. Parce qu'en gros, KingSumo, ça permet de créer une landing page. Cette landing page, il va peut-être placer sur votre site. Mais à partir de cette landing page, les gens ils vont jouer
ils vont choisir les options. Ils vont par exemple suivre votre compte Instagram. Ils vont s'abonner à votre page Facebook. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Donc par exemple ici, nous avons fait 2 jeux de concours avec la marque Clap. Déjà voir le nombre de participants. Donc là j'ai un fichier Excel qui va me donner tous les mails qui participent dans mon jeu de concours, d'accord, que je peux extraire en exportant un CSV ici. Et après, intégrer dans mon CRM à moi, avec Omnisend par exemple. Donc ça, c'est votre interface de gestion d'une côté. Et de l'autre côté, c'est aussi l'interface qui permet de créer la landing page. Donc par exemple, si là, je duplique un giveaway qui va ressembler à ça. Ça, c'est la saisie de votre giveaway. Une fois qu'il est saisi, donc là, si je mets les dates actuelles, on commence aujourd'hui et se termine dans 2 semaines. Et après, si je clique voir ma page, donc ça crée une page comme ça, d'accord? Si je rentre dedans dans ce jeu de concours, ça me permet de voir toutes les options, comment je veux participer. Donc ça, c'est chaque personne après, elle choisit ses options pour gagner les points, parce que c'est le nombre de points qui va déterminer le gagnant. C'est la plateforme elle-même qui va automatiquement choisir le gagnant en fonction de son activité et le nombre de points qu'elle a gagné. Donc il aura vraiment un vrai jeu de concours. Je ne choisis pas au hasard, je choisis en fonction de leur activité. Donc il peut partager par email, par Facebook, par Twitter. Il peut aussi liker votre page, suivre votre compte Instagram, s'abonner à votre chaîne YouTube, visiter votre site ou le site de partenaire. Et à chaque fois, il va gagner des points. D'accord? Et si il y a d'autres personnes qui sont inscrites grâce à lui, vous allez le voir qu'il y a des personnes qui sont venues dans le jeu de concours grâce à cette personne. Comme ça, vous pouvez voir aussi le nombre de référents que cette personne a envoyé sur votre jeu de concours. Mais tout ça, je vais expliquer dans ces instructions-là, comment créer le jeu de concours, comment le mettre dans votre site et comment orchestrer vraiment le lancement, quel type de mail envoyer, etc. Tout ça, c'est ici. Donc, je vous invite à cliquer et regarder les vidéos qui sont proposées pour vraiment la partie technique, comment je mets en place ce jeu de concours. Puis, vous allez utiliser Bitly. Bitly, ça permet de créer des liens courtes et surtout suivre les statistiques de qui a fait quoi, d'où vient le trafic, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser à chaque fois et nous, on va l'utiliser plusieurs fois Bitly parce que parfois, on a des liens illisibles qu'on ne peut pas partager. En revanche, Bitly va faire quelque chose comme ça qui est très court. Donc vous créez ça pour vous-même à la base de votre page site web. Je vais montrer tout ça comment faire. Et la marque partenaire, elle va faire la même chose pour elle-même. Comme ça, vous savez exactement qui a généré quoi. D'accord? Donc là, je n'ai pas vraiment un exemple à vous donner, mais normalement, vous voyez les statistiques, d'où viennent les personnes, qui a cliqué, est-ce qu'il y a Instagram, etc. Et ce lien, vous allez mettre partout, dans vos emails, dans votre bio Instagram s'il faut, parce que vous voulez vraiment suivre les statistiques et vous allez voir les volumes. Qui est plus actif? Est-ce que c'est vous ou votre marque partenaire? Est-ce que c'est plutôt les emails ou Instagram qui vous amènent du trafic pour le jeu de concours? Comme ça vous permet de rectifier votre communication et s'adapter en fonction des résultats que vous obtenez. Au niveau de KPI, qu'est-ce qu'on attend de ce jeu de concours? On attend bien évidemment générer les emails. C'est le premier KPI de résultats qu'on veut vraiment estimer suite à notre opération marketing. Moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, le minimum de mails que vous pouvez obtenir, si l'opération a été bien orchestrée par les deux marques, ça va être entre 300 et 400. Ça, c'est vraiment si vous ne faites pas les Facebook Ads, si vous ne faites pas des plateformes, s'il n'y a pas d'influenceurs, si les gens les partagent, mais voilà, ça passe plutôt bien, etc. Si vous voulez aller au-delà, avoir plusieurs milliers d'emails, et vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 emails par une seule opération marketing de ce type, bah ça va dépendre. Est-ce que vous faites les Facebook Ads de trafic? Encore une fois, on fait vraiment les Facebook Ads de trafic, on paye le trafic. Est-ce que vous êtes référencé sur les plateformes de jeux de concours comme c'est celle-là que je vais vous montrer dans la liste?
Et est-ce que votre marque partenaire elle fait le travail que vous faites et est-ce qu'il a beaucoup de followers, etc. et un mailing list assez important. Ça va dépendre de tous ces éléments-là. Mais moi, j'ai vu même une marque seule, sans partenaire, uniquement avec Facebook Ads et la liste des plateformes des jeux de concours où elle était listée, elle a pu aller jusqu'à 7000 mails. Et c'est pas forcément elle, c'est parce qu'elle a demandé à la personne qui veut participer dans le jeu de concours absolument donner 2 mails supplémentaires pour pouvoir être éligible aux règles du jeu de concours. Donc si la personne elle partage minimum 2, ils amènent minimum 2 mails à chaque fois, ça le donne la possibilité de participer au jeu de concours et gagner. D'accord? Donc ça peut être une des conditions dans laquelle vous voulez vraiment inscrire la personne. Comme ça, chaque personne doit partager avec 2 personnes et ces 2 personnes, elles vont s'inscrire dans la plateforme. C'est comme ça qu'on peut juger que c'était bien le cas. Les 2 mails, ils sont amenés par cette personne. Donc, avec cette méthode, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 mails faciles à la suite de cette opération. Je vais juste vous prévenir que la plupart de ces mails, à la fin de l'opération, vont peut-être ne pas être très actifs ou même peuvent influencer votre taux d'ouverture. C'est pas grave. Par exemple, vous étiez à 30% le taux d'ouverture et vous baissez petit à petit, vous envoyez des emails, vous voyez que ça baisse avant à 15, parfois 10. Alors, donnez juste un peu de temps à votre plateforme CRM de s'adapter parce qu'il y aura des départs, il y aura des spams, il y aura des mails qui sont blacklistés, etc. Il faut juste continuer à envoyer des emails. Petit à petit, vous allez stabiliser les choses. Et vous allez forcément baisser votre taux d'ouverture parce que vous ne serez plus sur 300 mails, mais sur 3000, 5000. C'est normal. Le taux d'ouverture, il doit être en moyenne 20%. Donc au début, ça peut baisser, mais par la suite, ça va remonter parce que votre base de mails elle va se rectifier. Les gens qui ne sont pas intéressés vont partir. Les mails qui sont blacklistés, ils seront plus dans votre base. Et petit à petit, ça va s'améliorer. Donc il ne faut pas avoir trop peur à une baisse de taux d'ouverture dans un premier temps, dans les premières semaines, voire mois, juste après le jeu de concours. Vous voulez augmenter votre email list, vous l'avez fait, maintenant, il peut se produire que le taux d'ouverture est faible. C'est un cycle normal de vie de votre base d'email. Donc il faut l'accepter, c'est comme ça, il faut juste continuer à envoyer les mails de qualité et veiller à ce que ce taux d'ouverture s'améliore dans le temps. Mais en revanche, ce que vous allez obtenir suite à un jeu concours, c'est des emails, mais c'est aussi, vous allez faire les ventes et vous allez augmenter le trafic sur votre site. Ça veut dire que vous allez rendre votre marque visible auprès d'une bonne audience et les personnes qui n'ont pas gagné le jeu de concours, vous allez pouvoir les séduire et ils vont acheter quand même le produit. Et c'est ça ce qu'on cherche à la fin. On cherche les ventes aussi. Donc, moi, je vous invite maintenant à aller lire les instructions, voir deux vidéos supplémentaires qui vont vous aider à mettre en place le jeu de concours et puis communiquer les résultats sur le groupe. Dites-nous comment c'est passé, est-ce que vous avez recruté les mails, combien, est-ce que vous avez fait des ventes, combien. Comme ça, on peut aussi estimer le taux de réussite de ce type d'opération pour les marques qui font partie du programme. Merci pour votre écoute et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera comment mettre en place les instructions et vous allez les retrouver ici, dans ce fichier-là.